Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de livres, comme tous les dimanches sur cette chaîne, de livres et d'écriture, et de livres qui, cette semaine, ne sont pas à proprement parler consacrés à l'écriture. En revanche, ces livres ont un point commun qui m'importe et qui me semble intéressant d'évoquer. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer d'abord peut-être le premier, mais même si dans l'ordre de lecture, c'est pour moi le dernier, je l'ai lu assez tard, c'est David Foster Wallace. Un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas. Un truc soi-disant super auquel on ne me reprendra pas. C'est un livre de poche, un petit poisson dans un aquarium, et surtout des reportages de Foster Wallace, des reportages sur des sujets très divers. Ça va voilà, la télévision, des rassemblements divers et variés. Et puis, au milieu de tout ça, il y en a un que j'aime bien, qui s'appelle, alors le titre est assez long aussi, accrochez-vous, de Michael Joyce, tennisman de son état et de son génie professionnel, envisagé comme paradigme de 2 ou 3 trucs sur le choix, la liberté, la finitude, la joie, le grotesque et l'accomplissement humain. C'est un reportage, donc David Foster Wallace suit le joueur de tennis Michael Joyce et il connaît bien le sujet parce qu'il a lui-même joué au tennis, donc il a cette proximité technique avec le tennis, et puis il met en œuvre ce qu'il met en œuvre dans ses reportages, ce qu'il met en œuvre dans ses textes, ce qui est rare en France en termes de journalisme, c'est des très longues notes de bas de page. Ce rapport aux notes de bas de page qu'on a ici est intéressant parce que les notes de bas de page viennent apporter un éclairage, une réponse, quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec le contenu. Ça peut être des choses très techniques, ça peut être des choses qui sont de l'ordre de l'anecdote. Je vous lis celle de la page 406 par exemple. La plupart des petites amies ont ce je ne sais quoi qui laisse deviner des parents extrêmement fortunés qu'elles s'appliquent à faire enrager en sortant avec des tennismen inconnus. Voilà. Donc cette note de bas de page n'a pas le rôle qu'a généralement une note de bas de page au sens classique du terme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la note de bas de page, j'y ai été confronté pendant mes études à l'université. Quand on lit des livres sérieux, la note de bas de page, elle sert à indiquer une référence bibliographique, et un lien avec une citation, une source. Et on retrouve ce rôle un peu universitaire de la note de bas de page quand on consulte Wikipédia, qui est sans doute le seul site internet aujourd'hui à faire un tel usage de la note de bas de page, qui globalement a disparu des pages web. Alors, je vous parle un tout petit peu de moi. J'ai écrit ce bouquin, Les Ogomoplats. Ça fait partie des livres dont je suis un petit peu fier. C'est un livre sérieux sur l'humour, et c'est important de faire des livres sérieux sur l'humour. Il a l'immense avantage d'être préfacé par Hervé Letellier et l'immense inconvénient d'être maintenant indisponible au format papier. Il existe toujours au format numérique. Et dans les Ogomoplats, comme c'est un livre sérieux, j'ai voulu faire des notes de bas de page. Et j'en ai fait pas mal. Elles sont numérotées, je crois, de début à la fin. Donc là, j'ai la 40. Et quand j'arrive à la fin, j'en ai 52. En gros, j'ai une note de bas de page toutes les 2 pages. Et c'est peu par rapport à la première version. Dans la première version du livre, j'avais beaucoup plus de notes de bas de page, et puis mon éditrice s'est dit « oulala, ça fait trop, ça va pas ». Certaines sont un tout petit peu sérieuses, et d'autres sont de l'ordre du dialogue avec le lecteur. On en revient toujours à ce désintérêt frappant, ce désamour cinglant, cette indifférence aveuglante pour la figure. Dans ce livre, la métaphore, toujours elle, a droit à son chapitre personnel. Voilà, alors même qu'il pourrait me montrer l'exemple, le bougre. Donc on est dans un... Et puis de temps en temps, la note 22, dictionnaire de poétique et de rhétorique, donc une référence. Donc à la fois des adresses au lecteur, du dialogue avec le lecteur, et puis de temps en temps, un rôle un peu plus traditionnel de la note de bas de page. Ça faisait pour moi partie du travail, et aussi de
des accessoires obligatoires dans un texte sérieux sur quelque chose, même si le ton, lui, peut être plus familier, plus direct. Dans le sens où c'est une adresse au lecteur. Et puis il y a plein d'exemples de gens qui ont travaillé énormément sur les notes de bas de page. J'en ai un, moi, qui m'a beaucoup marqué. Alors, c'est toute cette pile-là, mais j'ai pas tout. Mais j'en ai quelques-uns. Je crois qu'il y en a encore d'autres. Le tout premier, c'est Jasper Fforde. Jasper Fforde, c'est quelqu'un qui a écrit... Alors, le premier, c'est l'affaire Jane Eyre. Et évidemment, il n'est pas dans la pile, mais ici, j'ai Délivrez-moi, par exemple. Alors, ici, Délivrez-moi, c'est un roman qui a un énorme angle d'attaque et qui est passionnant et que beaucoup de gens connaissent. En fait, c'est un univers dans lequel les personnages de romans peuvent sortir des livres et inversement, les personnages du monde réel peuvent rentrer dans les livres et y vivre. Donc, une partie de l'action se passe à l'intérieur des livres et d'autres se passent dans le monde réel avec des va-et-vient de l'un à l'autre. C'est assez jubilatoire quand on aime les bouquins parce que y a une police qui veille à ce que tout se passe bien et à ce que les livres changent pas d'intrigue et à ce que chacun joue bien son rôle là où il doit le jouer. Donc c'est assez jouissif. Et puis il y a une idée assez géniale, c'est l'usage des notes de bas de page dans toute la série. La note de bas de page sert en fait de moyen de communication. C'est-à-dire qu'on a dans les notes de bas de page des dialogues qui s'instaurent et qui viennent comme un deuxième niveau, comme si on entendait les gens parler au téléphone. Ici, par exemple, là je suis page 109 de Délivrez-moi, j'ai Thursday, au nom du ciel, qu'avez-vous fait? Ça, c'est la note numéro 1. Note numéro 2. Je vous ai dit de ne parler à personne de votre procès. En fait, on est dans un dialogue. Donc 1, 2, 3. Et dans les notes de bas de page, comme s'ils avaient un téléphone, eh ben, les personnages vont pouvoir discuter. Donc cette mécanique, elle est utilisée avec parcimonie, hein, il n'y en a pas tant que ça, mais de temps en temps, vous avez comme ça des choses qui viennent comme des vrais éléments d'intrigue, éclairer ce qui se passe, le sens de l'histoire, etc. Donc c'est quelque chose d'important dans ces romans-là. Là, j'ai même un dossier, un communiqué de presse. Ceux-là, je les ai rachetés d'occasion. J'ai dû racheter d'occasion un exemplaire envoyé à un journaliste. Voilà, le puits des histoires perdues. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces notes de bas de page, à quoi elles servent, comment je peux m'amuser avec. Voilà, donc c'est 3 exemples pour vous dire qu'on peut faire autre chose avec des notes de bas de page que raconter de la bibliographie, que mettre des références par rapport à ce qu'on dit. On peut s'amuser, on peut jouer, on peut aller très loin, il y a sans doute encore des choses à inventer, il y a plein d'exemples dont je ne vous parle pas aujourd'hui, voilà. Mais je vous recommande vraiment la lecture, d'abord de David Foster Wallace, parce que en soi c'est intéressant en termes d'écriture, et c'est du reportage, c'est du concret, c'est comment je raconte une histoire vraie, et c'est une figure majeure de la littérature américaine et du journalisme, David Foster Wallace, donc vraiment un bouquin à lire, etc. Je ne parle pas du mien. Et puis Jasper Fforde, l'affaire Jane Eyre, Délivrez-moi, et toute cette série qui est chez Fleuve Noir, qui est passionnante quand on aime les histoires, la façon de raconter les histoires, le lien entre la fiction et le réel. Voilà pour aujourd'hui ce dont j'avais envie de vous parler. On alternera comme ça entre des textes qui parlent de l'écriture à proprement parler, et puis des textes qui semblent en être un peu plus éloignés, mais qui nous apportent une autre façon de considérer la littérature, une autre façon de considérer la façon d'écrire, et des idées qui peuvent nous nourrir dans notre pratique de l'écriture.